à tous, bienvenue sur l'épisode 18 du podcast de Méthylène. Moi c'est Imelda et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le même pseudo Méthylène. Alors aujourd'hui on va parler, c'est un épisode 100% tricot, on va parler de un projet terminé et de 2 projets en cours. En sachant que le projet boulet dont je vous ai parlé l'épisode précédent, je l'ai pas du tout avancé donc on va pas du tout en parler. Et avant de commencer, juste vite fait ce que je porte le Chainnet Turtleneck de Knits and Knots, je crois. Attendez, je crois que j'ai ouvert le patron sur mon téléphone. Ouais, c'est Chainnet Turtleneck de Janine Miska. Donc il y a un patron au crochet que j'ai crocheté il y a hyper longtemps, franchement, il y a peut-être 2-3 ans. Au moins 3 ans je pense. Et je l'ai fait dans des laines fil d'art. Alors un fil d'art, je pense que c'est le fil velours, qui est un fil qui est un peu compliqué à crocheter et à tricoter parce qu'en fait, si on détricote, si on défait notre ouvrage parce qu'on s'est planté, en fait la laine s'abîme. Parce qu'en fait c'est un petit fil de couture qui a été entouré de velours et donc dès qu'on défait ça fait des trous en fait dans la laine, donc pas terrible. Sachant que c'est mon seul vêtement crocheté, j'ai pas du tout l'habitude de crocheter déjà de base et alors encore moins des vêtements, mais bon ça a été, franchement c'est pas hyper compliqué. C'est une construction top down avec donc top down c'est du haut vers le bas avec des raglans sans couture, et je pense que le milieu est derrière donc on voit un peu la démarcation des rangs. Mais je vais me lever pour vous montrer. Je vais incruster un plan avec la tenue au complet parce qu'en bas je porte une jupe cousu main de chez La Maison Victor, qui est une jupe toute simple en biais, donc avec un panneau devant et un panneau derrière coupé dans le biais. Franchement, alors La Maison Victor ça n'existe plus, je sais pas si on peut retrouver les patrons gratuits, mais il y en a plein de disponibles. Je sais que chez Jolie Lab par exemple il y a une jupe dans le biais, ça doit être la jupe Pipa. Qui lui ressemble, enfin c'est quasiment le même patron sauf qu'elle est un peu plus courte, la jupe Pipa. Moi elle va vraiment jusqu'aux chevilles et voilà, donc c'est vraiment une tenue que j'aime beaucoup et je suis vraiment hyper à l'aise dedans. En plus j'ai des collants hyper épais en dessous, donc une tenue 100% adaptée à l'hiver. Et là cette fibre là, fil velours, elle est très isolante, c'est un de mes pulls les plus chauds, limite j'ai trop chaud avec. En plus je porte, je pense que vous voyez ça dépasse un peu, mais je porte un damar en dessous, donc voilà, je suis vraiment bien isolée du froid parce que comme vous savez je suis très frileuse. Enfin voilà, donc on va passer au projet, à mon projet terminé. Alors, premier projet terminé et sans grande surprise, c'est le Bubbly Blossom Show de Steven West, que j'avais quasiment terminé au précédent épisode et voilà, le voilà terminé. Tadam. Je suis vraiment trop contente. Alors, il est un peu grand, je vous explique après. Mais vraiment, il est vraiment magnifique. Alors, au niveau... Ah mince, j'ai un fil... Ouais, c'est pas grave. Juste vite fait au niveau des couleurs, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, donc je vais aller vraiment rapidement. Donc le premier coloris, celui-ci, c'est le velours de Bulbe Bizarre dans sa base Fingering Sock, extra fine fingering, quelque chose comme ça. Ça c'est orange mécanique de teinture lurée, et ça c'est une base différente, je pense qu'il y a de la soie dedans. Ensuite ça c'est Tricot et Stitch coloris cinnamon, et le blanc c'est le coloris Peaceful, là, celui qui est en fond. C'est Peaceful de Bulbe Bizarre.
Et alors j'ai utilisé quasiment mes 4 échos au complet. En tout cas les 3 coloris un peu plus foncés je les ai quasiment terminés. Et le Peaceful j'ai totalement terminé mon écheveau. J'avais d'ailleurs pas suffisamment de laine pour finir l'icord. J'avais fini les 3 quarts, un tiers de l'icord et il me restait les 2 tiers. Et heureusement en fait j'avais un reste du sample que j'avais tricoté de Pauline. Il me restait un peu donc j'ai utilisé je pense 5 à 10 grammes de Peaceful qui me restait. Donc faites attention pour ce châle là, vraiment prévoyez large au niveau des quantités, surtout au niveau du coloris contrastant. Je pense que c'est la main color, la MC, voilà, parce que sinon vous risquez d'être à court. Après l'icord, vous pouvez très bien le faire dans un autre coloris, ou alors vous arrêtez un peu avant. Là vous n'êtes pas obligé de faire toutes les rayures. Moi j'avais franchement hésité à le faire parce que je savais qu'il était déjà énorme en envergure, mais j'avais envie d'aller le plus possible au bout de mes laines. Et donc ben, ça c'est chose faite, hein. Je pense qu'il doit me rester moins de 5 grammes pour tous les coloris contrastants. Et l'icord en fait j'avais hésité à le faire en jaune parce que je me suis dit quitte à être dans le too much autant y aller à fond. Et donc il me restait du jaune de mon châle Fiberfest. Donc c'est un coloris encore une fois de chez Pauline, le Retro Yellow. Je regrette un peu, franchement je pense que j'aurais dû faire l'icord dans un autre coloris pour qu'il se voit mieux, mais bon c'est pas grave. Il est beau quand même, vraiment je l'adore, je le trouve vraiment incroyable. Alors c'est pas forcément le châle que j'ai préféré tricoter, mais je trouve que c'est vraiment genre une œuvre d'art quoi, le truc il est magnifique. Alors au niveau de la construction, pareil je vous en avais déjà un peu parlé dans le précédent épisode, donc on va aller un peu plus vite. Juste ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que Stephen West a une méthode pour rentrer les fils au fur et à mesure qui est absolument géniale. Moi au début je l'avais pas faite parce que j'avais pas les neurones connectés pour apprendre une nouvelle technique, donc j'ai un peu laissé tomber. Et en fait vous voyez c'est des alternances de couleurs, en fait il y a beaucoup de rayures de couleurs différentes, du coup on doit couper notre fil très régulièrement et on se retrouve avec une flopée de fils à rentrer à la fin. Et donc arrivé vers ici je me suis dit ok ça va être l'enfer à la fin du châle, donc je vais aller regarder le tuto de Stephen West. En fait c'est tout bête, hein. Enfin, il s'agit de tricoter et d'enrouler sa maille avec le fil qu'on veut rentrer sur plusieurs mailles, et ça permet de rentrer notre fil au fur et à mesure. Et franchement c'est génial parce qu'à la fin on a juste à couper les fils à ras et voilà. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas la méthode la plus esthétique dans le sens où, enfin moi en tout cas, j'ai des petits fils qui dépassent. Je vais essayer de vous montrer ça. Je pense que peut-être vous voyez, j'en ai peut-être des... Voilà. Bah là j'ai peut-être pas bien coupé à ras, mais vous voyez on a des petits fils qui dépassent. Alors sur ce genre de châle je pense que c'est pas trop gênant parce qu'il y a tellement d'informations sur l'endroit du châle que franchement un fil qui dépasse on le verra pas. En revanche sur des projets où c'est un peu plus plain, vous voyez quand c'est par exemple du jersey avec une seule couleur, là clairement c'est peut-être pas la bonne méthode. Mais pour des rayures, enfin plein d'alternances de couleurs, je pense que ben, ça se voit pas trop quoi finalement parce qu'il y a beaucoup d'informations. Voilà, après on peut très bien recouper un peu plus nos fils, mais c'est vrai que des fois j'avais un peu... Moi j'ai toujours des appréhensions hein, de couper les fils parce que j'ai toujours peur que le fil soit trop petit, vous voyez le fil qu'on rentre à la fin qu'il soit trop petit et du coup à la fin s'il se défait, qu'il s'enlève et ça peut se défaire, enfin bref. Voilà, mais sincèrement c'est une méthode que je vous recommande au moins d'aller checker pour voir si vous pouvez l'appliquer dans certains de vos projets. Donc je vous la mettrai en barre d'infos, le lien direct vers sa méthode qui est vraiment pas mal. Voilà, donc ça c'est un truc que j'avais appris avec ce châle et d'ailleurs j'ai un film qui dépasse sur l'endroit, ça m'énerve un peu. Et hop, voilà. Et alors au niveau des points un peu techniques, en fait c'est que de la mosaïque. Enfin tout ce que vous voyez d'un peu bizarre finalement c'est de la mosaïque. Après on a des rangs raccourcis ici dans les triangles et on a de la dentelle dans le bas, donc finalement c'est pas des points qui sont compliqués, mais Stephen West les a pensés de sorte à ce que ça fasse des motifs qui soient différents, parce que par exemple cette partie là et toute cette partie là finalement c'est que de la mosaïque.
On dirait pas que c'est une seule technique finalement, mais ça rend vraiment différent parce que c'est pensé de sorte à faire ressortir un motif particulier. Et donc c'est pas du tout compliqué, la mosaïque c'est juste ne pas tricoter des mailles pour faire un motif en particulier. Voilà, donc on commence à tricoter ce châle à ce niveau-là, donc on commence avec très peu de mailles, hein. C'est un montage, je pense en I-cord on appelle ça. Donc on a 9 mailles et puis en fait tous les rangs endroits on va venir augmenter là de part et d'autre. Et en fait, enfin tous les châles de Steven Moss que j'ai vus pour l'instant, il y a une finition en I-cord sur le bord, c'est vraiment super en finition. Et donc juste avant l'icorn en fait on augmente de part et d'autre et c'est pour ça que ça a une envergure assez phénoménale à la fin. Je pense que vers la fin on doit être vers, je me souviens plus exactement, je vous l'avais dit au précédent épisode, on doit être vers 750 mailles. Un truc dans le genre, enfin vraiment les rangs sont très longs. Donc faut être quand même motivé hein, pour ce genre de châle. Mais vraiment j'ai quand même beaucoup aimé tricoter ce châle parce que, et je pense que c'est grâce à ça, c'est grâce aux couleurs là qui étaient absolument incroyables. Si c'était des couleurs un peu plus... j'ai pas envie de dire fade parce que c'est un peu péjoratif, mais vous voyez, moins fun à tricoter. Je pense que peut-être ça aurait été un projet boulet parce que 750 mailles à la fin sur du point mousse, voilà. Voilà, alors après, ouais, donc je vous ai dit, c'est de la mosaïque, donc on a juste une maille là qu'on tricote pas et ça nous permet, comme c'est une couleur, c'est la couleur d'avant qu'on tricote pas, bah, ça permet de faire des espèces de bubbles, je crois que c'est des bulles ici, et puis là, ça fait comme des briques, j'ai l'impression, vous voyez. Là, c'est, je crois, une ou deux mailles qu'on tricote pas. Et puis là, alors de loin, moi quand je voyais sur le patron, j'avais l'impression que ça formait des cœurs. Je pense que ça doit dépendre des couleurs qu'on choisit. Moi ça forme pas des cœurs, mais en vrai là, moi ici je voyais des cœurs, mais en fait non. Mais c'est super joli, vraiment ce motif là, je l'adore. Trop beau. Ouais, je vous montre de près, c'est vrai que je vous ai pas trop montré de près, mais voilà. Donc là c'est du point mousse, un tout petit peu de brioche, de la mosaïque là tout du long. Et cette partie là est vraiment très longue là, cette partie là et cette partie là. Parce que c'est vraiment la même chose qu'on répète. Donc enfin pour moi c'était un peu long. Et comme c'est quelques mailles qu'on tricote pas tout pendant plusieurs rangs là, des fois c'est un peu... ça resserre un peu, vous voyez la maille sur le câble et du coup des fois c'est pas très fluide pour tricoter. Donc ensuite on a cette partie là que j'adore, vraiment c'est ma partie préférée. Et puis ensuite là les triangles c'est en rang raccourci, donc en fait on fait chaque triangle les uns après les autres. Donc moi j'ai beaucoup aimé tricoter cette section de triangles là tout du long. Mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas tricoter parce qu'en fait il faut toujours faire endroit, envers sur son châle. Donc c'est vrai que ça peut être chiant parce qu'on a de la manutention, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et puis par contre là sur la bordure c'est un peu long quand même. Vraiment là les points mousse, enfin le point mousse pardon, les rayures au point mousse voilà. C'est un peu long, donc c'est des rayures de point mousse avec du jersey avec notre coloris principal. Et puis en fait on a de la dentelle un peu pour faire cette forme en vague. Voilà, donc moi je l'ai un peu bloqué à la vapeur, je vous mettrai des vidéos. Je sais pas si je les mettrai en interlude ou juste maintenant, on verra. Mais le blocage à la vapeur c'est pas mal. Alors c'est pas 100% comment dire, enfin ça va pas bloquer totalement l'ouvrage parce que vous voyez, enfin je pense que à mon avis il va encore s'étendre, hein. Franchement ça va être un truc, ça va être une couverture pour moi, limite un poncho. Ouais je pense qu'il va encore s'étendre, ouais je pense qu'il y a vraiment du potentiel là. Oh là là il va être énorme, ça va être un truc de ouf. Enfin bref je l'ai bloqué à la vapeur et alors je vous montre porter, c'est vrai que je pense pas vous l'avoir montré porter, voyons. Mais ce qui est bien c'est que comme il est vachement profond, et ben en fait ça couvre bien le dos, vous voyez, vraiment ça fait comme un poncho, hein, c'est un truc de ouf. Et du coup, quand j'aurai froid là, je pourrais le mettre comme ça. Je pense sur une chemise blanche, ça peut être vraiment hyper canon.
Il est vraiment incroyable ce châle. Enfin, Steven West, il a des idées de dingue, quoi. Je l'adore, vraiment je l'adore. Même si je le porte pas, je sais pas si je vais le porter beaucoup tous les jours parce que c'est quand même, enfin c'est assez volumineux au niveau du col. Donc pour mettre un manteau par-dessus ou pour mettre le manteau en dessous et le châle par-dessus, je pense qu'il faut se lever tôt. Non, enfin, non, je sais pas. Je verrai, je verrai la semaine prochaine si je le mets pour aller au travail ou pas. Et moi, j'en ai rien à faire de porter des trucs comme ça au travail un peu bariolés. Ça me dérange pas du tout. Je sais que des fois, il y a des gens qui travaillent peut-être au contact de clients, c'est peut-être un peu plus touchy de porter des choses bariolées. Moi, j'avoue que je travaille en laboratoire, dans mon bureau, enfin bref. Donc je suis pas au contact de commercial ou de clients, donc voilà. Je porte un peu ce que je veux, quoi. Tant que c'est décent, voilà. Non, il est vraiment trop beau. Par contre, les châles à 4 écheveaux, je pense que je réfléchirai vraiment à 2 fois avant de les tricoter. Et je pense notamment au MCAL, parce que enfin, chaque année, quand je vois passer le MCAL de Steven West, je me tâte à le faire et puis finalement, bah, je le fais jamais et je tricote jamais le MCAL, même enfin, une fois qu'il est plus mystérie. Parce que en fait c'est souvent des grosses quantités de laine et là 4 écheveaux pour un châle c'est quand même, enfin vous voyez c'est assez volumineux pour moi donc à voir. Je verrai l'année prochaine si c'est 3 écheveaux pourquoi pas, mais 4 alors 5 je sais pas du tout, mais après des fois on tricote pas totalement toutes les quantités, enfin à voir. Je verrai en temps et en heure, mais c'est vrai que je pense que ça peut être une super expérience en termes de process tricot. Enfin, moi, les projets comme ça, je les vois plus comme un. Ouais, comme. Enfin, comment dire, ah, je sais pas comment expliquer, mais quelque chose dans lequel je m'éclate, mais juste au moment où je le fais, quoi. Vous voyez, c'est pas tant pour l'objet terminé que je le tricote. Voilà, même si là, il est quand même incroyable, hein. Voilà pour le premier projet terminé. Je vous ai dit premier projet terminé, mais en fait c'est le seul projet terminé du podcast. Il y en a un que j'ai commencé et j'ai bientôt terminé, vous allez voir, enfin c'est un petit projet. Mais il est pas encore terminé, mais je suis sur la fin. Et en fait il s'agit d'une écharpe, c'est comment elle s'appelle? Ah mince, j'ai perdu le nom. De Simple Thing, voilà, c'est ça. Donc c'est l'écharpe de Simple Thing que j'avais déjà tricotée l'année dernière dans des laines de chez Wool & The Gang, tout en noir. Et là j'avais un écheveau de chez Paul Laine, le coloris, ah je sais plus, je vous le remettrai en bas. Et c'est un coloris sur lequel j'avais craqué quand elle avait fait une vente chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Et c'était une laine single. Alors soit je trouvais un matchy en single pour faire un châle en single parce que j'adore ça, ou soit je me faisais un châle à un écheveau et j'avais vraiment envie de me faire un châle tout simple, vraiment en point mousse pour mettre vraiment en valeur les nuances. Ah là vous voyez super bien les nuances du coloris. Il est incroyable, on est sur du marron avec du gris, du noir, enfin c'est sublime. Et on est sur la base Stellina, donc je sais pas, la dernière fois je pense que vous avez bien vu dans le précédent épisode de podcast. Là je sais pas si on voit que c'est de la Stellina, mais c'est super joli. Et alors, je crois que je l'ai pris, ah non, je l'ai pas. Mais en fait, c'est juste une petite écharpe, un peu comme la Sophie Scarf. Je vais essayer de vous la mettre comme ça. Voilà. Et du coup, après, je fais juste un petit nœud comme ça. Hop, voilà. Et voilà, ça va pas trop parce que j'ai...
Voilà, ça sera comme ça. Bon, pas avec un col roulé hein, bien sûr, mais ça sera super joli. Et du coup, vous m'aviez fait rire dans les commentaires la dernière fois parce que je vous racontais que moi j'aime bien les petits châles comme ça à mettre en dessous d'un gros châle plus volumineux comme ceux que je viens de vous montrer parce que je suis vraiment frileuse et le moindre trou j'aime pas ça. Enfin, quand je sors j'ai besoin d'être totalement mitouflée et si je suis pas totalement mitouflée qu'il y a un petit trou où je sens l'air rentrer, je suis pas bien. Et donc c'est pour ça que j'aime bien ce genre de petit châle là où je peux vraiment bien serrer contre mon cou, remonter mon manteau, puis remettre un châle par-dessus quoi. Donc vous m'avez dit ah mais en fait après le sous-pull c'est le sous-châle. Donc voilà le sous-châle, le voici, le voilà. Non je l'adore vraiment, trop beau. Et je pense que je vais en faire un pour ma filleule, c'est son anniversaire le mois prochain. Donc je vais lui en faire un dans des laines toutes noires. J'ai trouvé des laines toutes noires chez Action en acrylique parce que je sais pas trop si c'est quelqu'un qui fait, qui voudra laver à la main ses projets quoi. Donc j'ai préféré. En fait j'avais hésité à lui offrir celle-là. Mais je me suis dit, si elle la passe en machine, qu'elle fait pas gaffe à la température, ça va être un peu dommage quoi, une laine de teinturier. Donc voilà, je vais lui faire en acrylique et puis après, si jamais elle est intéressée ou quoi, si elle aime bien les laines de teinturière, pourquoi pas un jour lui faire quelque chose dans des laines de teinturière. Mais pour le premier cadeau tricoté main, je préfère offrir de l'acrylique. Enfin voilà, donc vous voyez, il me reste pas grand chose à tricoter. Je pense que, vraiment j'aurais pu le finir quasiment avant de tourner. Mais là j'étais un peu juste en termes de timing avant qu'il y ait plus de luminosité. Donc voilà, mais ça sera terminé au prochain épisode. Voilà. Ouais, je vous ai pas dit au niveau de la construction, donc c'est tout bête. Hein. On monte, je crois que c'est la même... Alors oui, je crois que c'est la même façon de monter là que Steven West. En fait, on commence par un montage en I-cord, puis après on fait du point mousse. Et en fait, c'est un patron gratuit, donc je peux vous expliquer comment ça se passe. Mais en gros, vous devez peser votre laine au départ pour savoir à quel moment vous allez faire des diminutions. Parce qu'en fait, on augmente jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à la moitié de sa laine. Et après on diminue en suivant la même fréquence. Donc en fait moi ce que j'ai fait là, c'est que j'ai augmenté tous les 6 rangs. Alors j'avais repris mes notes de l'année dernière, je m'étais dit pourquoi pas essayer tous les 8 rangs. Je pense que ça ferait vraiment une écharpe plus longue et peut-être qu'on pourrait faire un tour. En plus là on fait pas un tour, on fait juste on la pose sur la nuque et on fait le nœud. Donc peut-être que pour celle de ma filleule, je ferai tous les 8 rangs. Enfin à voir, je sais pas. Mais en tout cas, si vous avez un écheveau, parce que là c'est un écheveau, et que vous voulez quelque chose pour faire un tour, je pense qu'il faudra faire tous les 8 rangs. Et alors moi j'ai un écheveau, je vous ai montré de chez Paul Laine. Et donc je prends un fil à l'extérieur et un fil à l'intérieur que je tricote en double. Et ça me fait la déca en fait. Et c'est assez dense hein, comme tricot. Je sais pas si vous voyez mais on voit pas du tout à travers. C'est pas désagréable à tricoter hein, malgré la densité. Comme on est sur des rangs qui sont hyper courts, ça se fait très rapidement et on n'a pas le temps d'avoir mal aux mains. Donc ça c'était mon projet train en ce moment. J'ai arrêté de lire parce que j'étais en train de lire un livre de... comment il s'appelle? Un policier mais je sais plus le nom. Le nom du livre c'est le Dahlia Noir et en fait j'arrivais pas à suivre l'enquête policière dans le train donc j'ai décidé d'arrêter de lire ce livre là et de reprendre un tricot mais faut que je retrouve un autre livre à lire dans le train quoi. Donc voilà pour ça, c'est vraiment un projet très facile, nomade, enfin vraiment j'adore. Et là, du coup là j'aime bien mettre un progress skipper. Et là du coup c'est tout ce que j'ai fait ce midi et puis un petit peu cet après-midi on a pris la voiture pour faire quelques courses. Donc vous voyez ça va assez vite, je pense qu'il doit y avoir 1 heure de tricot là. À peu près, mis bout à bout. Donc je pense qu'en, je sais pas, 3-4 heures, c'est fait quoi. Franchement, ça va hyper vite. Enfin voilà, voilà pour ça. Et ah oui, je vous ai pas dit, je le tricote en 4,5.
Mais ça, c'est un peu indicatif, hein, ça dépend de l'attention de chacun. Donc on va passer au deuxième projet en cours. Et alors on va pas du tout parler de mon projet boulet parce que je l'ai pas du tout avancé, j'ai fait je pense 3 rangs dessus, j'ai même pas fini la manche quoi, enfin bref. Mais j'avais pas envie de le faire, donc c'est tout, c'est un loisir, donc on va pas se forcer à faire quoi que ce soit, il faut prendre du plaisir dans son loisir, donc c'est pas grave. Et donc la dernière fois je vous avais dit, soit je monte le Majorelle de Atelier Émilie dans les laines de Inès Green, ou soit je monte un pull tout simple en jersey de Espace Tricot avec mes 4 fils là, je vous avais montré. Et alors je me suis dit que il fallait vraiment que je tricote mon pull en jersey en 4 fils parce que c'est le moment où j'ai vraiment envie de le porter. 4 fils c'est quand même assez chaud, donc voilà, il fallait vraiment que je le fasse maintenant et voilà, je l'ai bien avancé. Voilà, il est splendide, 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 j'adore. Alors là on est peut-être un peu trop saturé, je vais baisser un peu la saturation. Alors, par où c'est? De l'autre côté, voilà. Ouais, je pense que c'est un peu mieux pour ce coloris-là. Vraiment, c'est magnifique. Donc en fait, je tricote, je pense que je vous l'avais montré. Hein. Donc je tricote un fil de mohair de chez Paul Laine. C'est le coloris Indian Palace, donc un peu un coloris bougainvillier. Et puis ensuite je tricote 3 fils, donc j'ai 3 bobines comme ça, de chez Bart et Francis, donc c'est leur mérino super lace, donc c'est un mérino vraiment très très fin qui fait, un écheveau fait 1500 mètres. Et alors je sais pas comment j'ai calculé, j'ai pris 3 écheveaux chez eux, mais je sais pas, je pense que j'en aurais beaucoup trop en fait. Je sais pas, moi je suis hyper nulle en calcul, donc attendez, voilà. Mais je sais pas. Après, je pense que c'était bien dans le sens où je savais que je voulais tricoter 3 fils en même temps. Et si j'avais dû diviser un écheveau en 2, ça aurait été un peu galère. Donc voilà, dans ce sens-là, c'est pas mal. Mais je pense qu'il va m'en rester à la fin. On verra. On verra. Mais voilà, ce coloris est vraiment sublime. Il y a des comment dire, des nuances. En fait, c'est un faux uni, vous voyez. Je pense que vous voyez bien. Et du coup, ça rend vraiment trop bien. C'est vraiment trop beau. Donc je fais la plus petite taille parce que la plus petite taille, je pense que c'est 100 cm de tour de poitrine. Donc moi, ça va me faire un peu plus de 10 cm d'aisance. C'est ce que j'aime bien, pardon. Et là, j'ai mesuré au niveau, là, juste en dessous de l'emmanchure, et effectivement j'ai 100 cm. Enfin, je vais vérifier dans le patron. Je pense que c'est ça, ça doit être... Alors attendez, faut que j'en monte. Où est-ce qu'il est? Alors c'est le Gingerbread, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, Gingerbread Sweater de Espace Tricot. Je pense que c'était un patron qui était gratuit et qui est devenu payant. Et donc la première taille, on est sur 109 cm de tour de poitrine. Donc là, sans blocage, sans rien, je suis un peu au-dessus de 100 cm. Je dois être à 100, 102. Et je pense qu'effectivement, après blocage, je vais encore gagner un peu de centimètres. Donc c'est pas mal. Et alors ce patron-là, franchement, pas terrible. Je suis un peu déçue parce que... je trouve qu'il n'y a pas des techniques qui soient révolutionnaires ou quoi que ce soit, mais les explications, c'est excessivement très mal expliqué parce qu'en fait, on commence par monter là les mailles en haut, on fait le bord côte et ensuite on passe à des rangs raccourcis pour que le dos, pour avoir des rangs raccourcis dans le dos pour surélever le dos par rapport au devant.
Alors généralement cette partie-là, c'est pas une partie qui est très dure, enfin j'en ai fait plein des patrons, des pulls comme ça avec des rangs raccourcis derrière. Je pense notamment au sample là que j'ai fait pour Pauline, le Zweig. Pareil, il y a des rangs raccourcis derrière, enfin il y en a plein, des pulls comme ça. Et alors là, franchement, c'était très très mal expliqué. Je me suis emmêlé les pinceaux au niveau du compte. Enfin vraiment, pas terrible. Donc si vous voulez faire un pull en jersey tout simple, sincèrement ne prenez pas celui-ci. Moi j'ai tricoté celui-ci parce que je l'avais déjà dans ma bibliothèque, donc autant le tricoter. Mais il y en a plein d'autres. Je pense que chez Atelier Emily, il doit y en avoir. Chez Petite Knit, enfin c'est sûr qu'il doit y en avoir. Et certainement beaucoup mieux expliqué que celui-ci. Ah oui, au niveau du raglan, c'est vrai que les augmentations sont pas faites. Alors comment on faisait, je sais plus, mais c'est la première fois que je faisais des augmentations comme ça. Je pense que c'est... Ah oui, c'est des augmentations, on fait une maille, enfin 2 mailles dans une. D'habitude, on fait soit une augmentation barrée gauche ou barrée droite. Donc make one left ou make one right en anglais. Donc ça, c'est ce qui est habituel par exemple chez Atelier Mini ou chez Petite Knit. Et là non pas du tout. Alors en fait, suivant si vous êtes avant ou après le raglan, faut faire une maille ou 2 mailles avant votre raglan, enfin faut faire 2 mailles dans une, 2 mailles ou une maille avant ou après votre raglan, enfin bref, vraiment ça m'a emmêlé les pinceaux, enfin vraiment c'était compliqué. Et pour autant c'est juste des rangs raccourcis pour creuser le dos quoi, enfin c'est pas non plus un truc de ouf quoi. Enfin bref. Ah oui, et au niveau du bord côte, je pense, oui, j'ai fait un rang raccourci juste après avoir fini mes côtes pour inverser l'envers et l'endroit. Souvent je fais ça en fait, juste le moment où j'ai fini mon rang de côte, je retourne mon tricot et je fais comment on appelle ça, une maille double. Et puis je repars dans l'autre sens pour faire comment dire, le reste du tricot. Voilà. Mais à part ça, une fois qu'on a fini le raglan, bah c'est tout simple, hein. On sépare les manches du corps et puis après c'est du jersey tout simple quoi. Donc là il n'y a pas de difficulté, mais c'est vraiment au niveau des rangs raccourcis là vers le haut où c'était pas très bien expliqué. Voilà, et après pour tricoter 4 fils en même temps, c'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus fluide parce que il faut toujours bien tirer ces 4 fils. Moi je les lisse avant de les tricoter pour être sûre que tous mes fils aient la même tension quand je vais les tricoter. Parce que souvent quand je tire sur mes bobines, il y a certaines bobines qui vont se défaire plus rapidement que d'autres. Et donc en fait il y a des fils qui vont avoir, enfin où j'aurai plus de longueur. Donc du coup il faut bien penser à bien tirer ces fils avant de les tricoter. Et ça m'est arrivé aussi de manquer certains fils. Quand je tricotais mes mailles, par exemple, là on va voir, vous voyez là c'est un fil que j'ai oublié de tricoter, mais sur l'endroit franchement on voit rien du tout. Et j'ai plusieurs endroits comme ça, mais franchement ça choque pas trop. Ouais, vous voyez là c'est l'envers. C'est vraiment c'est trop canon de mélanger les couleurs comme ça, j'adore. Et après j'ai envie de me faire d'autres pulls de la même manière, mélanger genre du mohair qui est d'une couleur différente avec du mérino d'une autre couleur. Genre j'ai du vert et du bleu dans mon stash. J'aurais trop envie de me faire pareil, du mérino vert avec le mohair bleu. Ça pourrait être trop trop beau. Franchement, voilà. Donc je pense que celui-ci, sincèrement, là il va défiler hein, parce que c'est une mère de jersey. Donc je pense que ça va aller assez vite pour moi. Et j'ai trop hâte de le porter. Il est vraiment trop 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 canon. Voilà. Sinon, j'ai rien d'autre à dire. Ah, le mohair, ouais, c'est vrai qu'on m'avait posé la question. Le mohair de Paul Laine, c'est pas forcément le mohair le plus doux, mais il est vraiment très, comment dire, supportable. Moi, quand je le mets dans mon cou, par exemple, ça me gratte pas du tout. C'est juste que je le sens, en fait. Ça me gratte pas, mais je le sens. Alors que, par exemple, la Kit Silk de Drops, pardon, je peux pas la mettre dans mon cou, elle me démange totalement, quoi. Donc voilà, le petit pull en jersey qui est vraiment pas mal. Et voilà, je pense que lui peut-être au prochain épisode il peut être terminé, vraiment. Je vous ai dit ça pour mon gilet Milly là, mon projet boulet. Je l'ai pas terminé, mais je pense que celui-ci, enfin j'adore le tricoter donc il n'y aura pas de souci.
Et alors projet à venir, il y aura le gilet Majorelle de Atelier Milly que je vais tricoter dans les laines de Inès Green que je vous avais déjà montré. Et puis Sarah, un petit bout de bricole, a sorti un épisode de podcast la semaine dernière je pense, où elle disait qu'elle avait envie de tricoter le gilet ou pull Sagaro. Je pense que c'est Sagaro de Massimil. Et moi c'est un gilet que j'ai vraiment... Gilet ou pull, j'adore les deux versions, mais c'est un patron que j'adore et que j'avais vraiment envie de faire également dans des laines de Inès Green. Et donc je lui ai dit écoute, si tu veux on tricote ensemble. Donc il faut qu'on se cale des dates, mais on va le tricoter sur mon duo et moi je vais le tricoter dans des laines de Inès Green dans son mohair et soie que j'avais acheté au dernier Ch'ti Bazar. C'est le coloris Sweet Fall qui est juste sublime, vraiment incroyable. Tous les coloris de Frédéric sont incroyables de toute manière, mais celui-ci vraiment sublime. Et je l'ai vu porter sur Emeline qui portait une blouse Charles dans ce coloris là au Ch'ti Bazar et je l'adore. Donc j'ai pris 4 écheveaux et normalement je crois que c'est suffisant pour ce genre de projet. Donc je savais, en fait j'avais pas encore totalement décidé de quel projet j'allais tricoter. J'avais mis plein de favoris sur Ravelry et puis quand elle a sorti son épisode Sarah, je me suis dit bon voilà, c'est que c'est le destin, il faut que je me tricote un Sagaro. Donc voilà. Donc voilà pour cet épisode de podcast, je pense qu'il aura été un peu plus court que d'habitude, mais en même temps je suis revenue un peu plus rapidement que les fois précédentes, donc c'est pour ça que j'ai peut-être un peu moins de choses à vous dire, à vous montrer. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, je porte des boucles d'oreilles de chez Studio Annette, enfin comme d'avant, c'est souvent chez Studio Annette que... je porte souvent des boucles d'oreilles de chez elle, donc je vous remettrai encore une fois en barre d'infos le nom, vous pouvez la retrouver sur Instagram, c'est une femme qui fabrique ses bijoux à La Rochelle et qui fait des bijoux absolument sublimes, donc n'hésitez pas à aller la suivre. Et on va se quitter maintenant. Je vous souhaite de bons tricots, de bonnes coutures si vous cousez. Je vous remercie encore une fois pour tous vos visionnages, vos commentaires et tous vos ondes positives. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo normalement d'ici 15 jours. Allez, ciao!